en envoyer quelqu'un. Ouais, bien sûr. Alors, je vais envoyer sur mon portable. Moadim le Simcha. On peut déjà dire même Kimat Chag Sameach. On va, si vous voulez bien, ce matin, on ne sait plus très bien où on en est, on va dire plutôt ce matin, essayer de réfléchir un petit peu sur une dimension, une approche du Shabbat, peut-être qui n'est pas celle que vous avez l'habitude d'entendre, peut-être. Une partie de ce que je vais vous dire, je l'ai entendu de mon maître, le Rav Moshe Shapira, la dernière fois que je l'ai vu. C'est dans son dernier Dvar Torah que j'ai entendu de lui, c'était un Shabbat. Et lui-même, je crois il m'a dit que ce Dvar Torah, il l'avait trouvé quelques mois plus tôt dans un livre de Kabbalah écrit par un élève d'un élève du Harizal. Il s'appelle Gvul Binyamin. Vous savez que dans l'usage ashkenaz, on lit Shabbat Chol HaMoed Sukkot, on lit Kohelet. Et dans le chapitre 3 de Kohelet, il y a 28 fois le mot Et. Et qui veut dire un temps. Et livkot, et lisrok, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc., etc. 28 fois le mot Et. Très bien. Ça, c'est une première introduction. La deuxième introduction, c'est qu'on a l'habitude de dire dans la tfila, de nombreuses fois, un mot un peu bizarre. Alors, on s'habitue à le dire, mais on ne réfléchit plus trop à ce qu'on dit. Chemdat Yamim. Le Shabbat est appelé Chemdat Yamim. On le dit dans la tfila à de nombreuses reprises. Comment vous traduisez Chemdat Yamim? Alors, Chemda, vous savez ce que c'est? C'est le désir. Et Chemdat Yamim, c'est une forme composée qui veut dire celui qui est désiré par les jours. Donc, Shabbat est un jour désiré par les jours. Bizarre, non? Vous ne trouvez pas cette expression un peu bizarre? Le jour désire le Shabbat? Je sais pas. Moi, ça m'étonne et il faut réfléchir à cette expression-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Chemdat Yamim? Il y a un midrash cité par ce Sefer Gvul Binyamin, je ne pense pas que vous le trouverez ce midrash, qui dit qu'en fait, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde en fait sur 6 jours. Alors c'est pas écrit tellement seulement dans le midrash, c'est écrit en fait dans Matan Torah, Aseret Adibrot, Sheshet Yamim. C'est pas écrit Be Sheshet Yamim, qui Sheshet Yamim Asa Elokim et Hashem. Il a fait 6 jours, il a fait pour 6 jours. Tous les Mfarshim demandent, non, il l'a fait en 6 jours. Il n'a pas fait 6 jours. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il pose cette question. Il dit, mais c'est vrai, c'est pas écrit que c'est pas en 6 jours, c'est pas 6 jours. Il dit qu'en fait, chaque 6 jours, HaKadosh Baruch Hu dit, le monde est suspendu. Il est suspendu au 7e jour. Lo Yetsuyar, c'est-à-dire si, par malheur, personne, ou je ne sais pas, assez de personnes ne respectaient pas le Shabbat, je ne sais pas quelle est la quantité minimale, eh bien, le monde serait détruit, retournerait au néant. Donc en fait, chaque semaine, Akadosh Baruch Hu dit, bon, banco, là, encore 6 jours. Pourquoi? Il y a eu Shmirat Shabbat. Mekor HaBeracha, c'est la source de la bénédiction. C'est pas seulement la source de la bénédiction, c'est la source de l'existence même. Mais s'il n'y avait pas ce Shabbat, eh bien, le monde aurait été détruit. Donc, en fait, le monde a été créé pour 6 jours. Parce que chaque 7e jour, c'est encore 6 jours qui sont donnés. Ça, c'est l'explication du Rav Chaim Ben Attar, Zichrono Livracha. Mais nous sommes venus ici donner une nouvelle explication. Le Midrash nous dit qu'en fait, chaque jour était composé de 28 heures. Chaque jour était composé de 28 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, les heures, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, le fruit du hasard. Alors vous allez me dire, oui, c'est le cycle solaire. Mais en vérité, le découpage en 24 plutôt qu'en 28, ça, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi c'est 24 heures et pas 28 heures. Et pourquoi pas 26 heures, et pourquoi pas 22 heures,
Vous allez dire, oui, mais c'est une question astronomique. Alors je vous réponds tout de suite, dans quelques instants, vous allez savoir pourquoi 24 heures. Mais sachez qu'à une époque, c'était 28 heures. C'était quand? Il y a très longtemps, c'est au moment de la création du monde. Dieu avait créé le monde pour 28 heures, c'est-à-dire pour réaliser les 28 ayat de Kohelet, les 28 eitim de Kohelet. C'est-à-dire que chaque instant de Kohelet, chacun de ces moments correspond à une énergie, une force, à un aspect de la vie, une forme de vie. Et donc, finalement, ces 28 ayats ne sont pas dits juste pour faire du lyrisme et de la poésie et remplir les pages de Kohelet. C'est pour nous dire qu'en fait, voilà le résumé de Koach Eitim. Koach Eitim, Koach, c'est valeur numérique 28. Il y a 28 Kochot, 28 Eitim, 28 moments dans la journée. Il y a un moment pour ceci, il y a un moment pour cela. En fait, vous avez compris que ce n'est pas une journée, c'est qu'il y a 28 forces dans le monde qu'il faut savoir gérer. Et puis, eh bien, on a amputé ces 28 heures, ces 28 moments de 4 heures à chaque fois, de 4 moments. Chaque jour a perdu 4 heures. Et si vous faites le calcul, 6 fois 4, 24. Donc on a créé un jour qui est en fait la réduction à 24 de ces 28 aritim. Et ces 6 fois 4 ont donné 24 heures, c'est-à-dire le 7e jour. C'est quoi ces 4 moments, ces 4 aritim qui ont été retirés à chaque jour? Quels sont ces 4 moments qui ont été retirés à chaque jour? Pour l'instant, ça paraît être un peu du chinois. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Ça va devenir du français dans quelques instants. Et le'eov, le temps pour aimer. Et lishmor, un temps pour préserver, garder. Et shalom, un temps de paix. Et l'archot, et un temps de silence. Je répète, il y a 4 itim qui ont été retirés au 28 du Kohelet. Ces 4 itim retirés au niveau du Kohelet sont Ahava, Shalom, Shmira et Larshot. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. Et en fait, en prenant ces 4 moments non réalisables dans le cadre d'une semaine classique, c'est-à-dire dans la semaine de la Avoda, de la Melacha, eh bien, on a créé un jour qui regroupe tous ces instants et qui, si on peut dire, est le moment où on arrive à créer de ces 4 moments toute une journée. La journée de Shabbat, elle a 4 éléments constitutifs. L'amour, Ahava. Shmira, la préservation, Shmira, Shomer, se préserver de, on va voir ce que ça veut dire. L'archot, se taire, le silence. Et il y a Shalom, la paix. Voilà ce que nous a expliqué le Rav Shabira sans trop expliquer. Et en fait, en réfléchissant avec des élèves qui étaient certains parmi eux des grands Talmidei Chachamim, voilà ce qui est sorti de ce que l'a dit le Rav. Tout ça, c'est écrit dans le Sefer Gvul Binyamin, un très ancien livre de Kabbalah. En fait, il est écrit ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Shabbat vient répondre évidemment à une carence liée, qui est intrinsèque à l'état d'un homme dans un temps de travail, dans un temps de combat qui est le combat du quotidien pour sa subsistance. Lorsqu'on est dans le combat du quotidien, le shalom, la paix, c'est difficile. Alors, c'est pas qu'on est toujours en guerre, mais le shalom dans sa situation la plus belle, dans la sublimation du shalom, on n'a pas un shalom total. On dit Shabbat shalom. On dit Shabbat shalom. Parce que c'est le jour par excellence pour le shalom. Par contre, le jour de semaine, c'est un jour un peu de guerre. Pas de guerre, ce shalom de guerre dans le sens négatif, mais c'est un combat. C'est un combat pour la subsistance de chacun d'entre nous. C'est pas facile. Ce sont des combats. Donc pour avoir le shalom, les jours chemdat yamim, les jours désirés, un jour où on puisse totalement réaliser la dimension du shalom. Le shalom, ça va être facile à comprendre. Ahava, l'amour, oui, c'est pas facile dans le cadre du quotidien d'aimer vraiment. Il y a toujours un peu de combat et donc l'amour est entaché. Effectivement, même dans notre cadre familial, nous sentons bien que le vendredi soir, le Shabbat midi, lorsque nous nous retrouvons avec nos proches, il y a une dimension de shalom et de ahava
qui est difficile d'avoir la semaine. Difficile. Évidemment, shmira, se préserver lorsqu'on est dans le combat du quotidien, c'est difficile de se préserver de tout ce qu'il faut se préserver. Lorsqu'on est un juif qui essaye d'être pratiquant et de pratiquer les mitzvot comme il faut, on est toujours dans un souci permanent, justement, de trébucher, de ne pas faire ce qu'il faut, parce que c'est le combat de la vie. Donc le moment idéal de la préservation de la shmira, c'est shomer Shabbat. Le shomer Shabbat, c'est aussi une notion de shmira du général. Et l'archot, est-ce que vous avez un jour réfléchi à la différence entre le mot shtika, qui veut dire silence, d'accord? Tishtok, tais-toi, d'accord? Ça, on sait ce que ça veut dire. Et l'archot, ça veut dire silence. C'est quoi la différence? Ce sont des synonymes, non? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? L'archot, c'est le même mot que le mot lachouch, ressentir. C'est-à-dire qu'il y a des silences qui ne sont pas simplement l'absence d'une parole. Il y a des silences qui sont des silences intérieurs. C'est la capacité de faire taire à l'intérieur de nous-mêmes toutes sortes de voix, de bruits, pour être rache, pour ressentir des choses que l'on ne peut pas ressentir dans le combat du quotidien. Vous savez très bien ce que ça veut dire la sérénité du Shabbat, la menoucha du Shabbat. La menoucha du Shabbat, c'est quoi en fait? C'est en fait, vous le savez, j'étais avec mon beau-père, Zichrono Livracha, le Rav Sitruk, chez Shimon Peres. Et Shimon Peres, Zichrono Livracha, m'a dit au rabbin, je ne comprends pas comment les religieux ne travaillent pas. C'est écrit dans la Torah, Meforach, explicitement, Sheshet Yamim Ta'avod, Ve'asita Kol Melachtecha. C'est une mitzvah de la Torah. Tu dois travailler. Comment est-ce qu'ils peuvent rester étudier dans leur collège et yeshiva? Bonne question, non? C'est écrit Sheshet Yamim Ta'avod, Ve'asita Kol Melachtecha. Donc, pourquoi? Et à chaque fois qu'on parle du Shabbat, on répète. Alors, 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour, tu t'arrêtes. Arrête, ça va, on a compris, c'est pas le sujet. Dis le 7e jour, il faut se reposer. Mais pourquoi tu répètes? C'est pas écrit une seule fois, c'est écrit, c'est réécrit, c'est réécrit. C'est quoi ce... Rami explique que le Sheshet Yamim Ta'avod n'est pas une mitzvah minatora, c'est pas une obligation de la Torah, fait pas partie du canon des 613 mitzvot. Mais la raison pour laquelle la Torah le dit, c'est parce que la melacha, la menoucha du Shabbat doit venir mitoch ha-melacha à travers le travail. Je m'explique. Imaginons quelqu'un qui est projeté dans un désert, il n'a aucun repère. Il a oublié le jour où on l'a jeté dans cet endroit, il ne sait plus quand c'est Shabbat. Quand fait-il Shabbat? Vous connaissez la Gemara, Machloket, est-ce qu'il le fait le premier jour, il prend conscience, ou est-ce qu'il le fait le 7e jour? Ça veut dire qu'il compte 1 jour, 2 jours, 6 jours, et le 7e jour, il fait Shabbat. C'est ça la halakha. Donc il est dans un désert, il n'a pas de repère, il ne sait pas quand c'est Shabbat. Il faut d'abord qu'il travaille 6 jours, et il fera le Shabbat que le 7e jour. Pourquoi? Parce que le Shabbat n'est un Shabbat que si on se repose d'un travail. Mais se reposer d'un travail, ce n'est pas l'arrêter, simplement le stopper. Donc Chachamim, on exige non seulement qu'on arrête de travailler, mais qu'on arrête dans notre tête d'être dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ke'ilu melachtecha asuya, comme si ton travail était déjà terminé. Vous savez tous ce que ça veut dire lorsqu'on a un gros travail à réaliser. Et puis on arrive finalement à le terminer. Vous savez quelle satisfaction c'est, ce sentiment de plénitude, de sérénité qui accompagne le travail terminé, bien fait. Chaque vendredi soir, on s'arrête en plein milieu, surtout maintenant les périodes d'hiver, ça va être vendredi, en pleine folie. On dit, excusez-moi, je pars, mais il est 3h l'après-midi, 4h l'après-midi, tu pars. Quoi, il y a des réunions. Donc j'arrive à la maison, évidemment, les pensées qui m'habitent, c'est d'abord le travail, le boulot, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la réunion, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont pas dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et qu'est-ce que nous dit nos Chachamim? Être capable de s'extraire, mais pas seulement de s'extraire dans le sens de bloquer les pensées, c'est de considérer que tout ce qui devait être fait cette semaine est terminé. C'est comme si j'avais terminé tout le travail. Je dois ressentir la même sérénité que quelqu'un qui a tout fini. Que son patron, à qui son patron dit, tu peux rentrer à la maison, il n'y a plus rien à faire au bureau. Tu as tout fini. Tu as fini ton travail. Ça, c'est la sérénité du Shabbat. Et ça demande une énorme capacité mentale et surtout de rentrer dans la dimension shabbatique. Menouchat Shabbat. Et ça,
c'est l'archot, ce moment de sérénité où Kol Melartecha Souya permet un silence qui permet de ressentir la rouche, de ressentir des choses qu'on ne peut pas ressentir la semaine. Ok? La rouche, l'archot. Se taire et ressentir. Le moment du Shabbat est un moment de sérénité qui me permet de percevoir, de ressentir des choses à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, partout, que je ne peux pas percevoir la semaine. Un moment d'amour, un moment de paix et un moment de shmira, de préservation. Ça, c'est les 4 dimensions du Shabbat. Voilà ce que nous a expliqué le Rav. Donc après, je me suis posé la question de savoir, mais c'est à quel moment les 4 moments du Shabbat? Est-ce qu'il y a un moment dans le Shabbat qui correspond plus à la Hava, au Shalom? Parce que est-ce qu'il y a d'abord 4 moments dans le Shabbat? Oui. Vendredi soir, c'est un moment. Shabbat matin, c'est un moment. Et Shabbat après-midi, c'est un moment. Et Motzai Shabbat, c'est aussi un moment. Melave Malka. Qu'est-ce qui se passe vendredi soir, Shabbat? On voit que la Hamida change. La Shmoné Esrei, on ne fait pas de Shmoné Esrei, on fait une bracha, 7 bénédictions. Mais les 7 bénédictions, très bizarrement, on passe maintenant Sukkot, n'est-ce pas? Les 7 bénédictions de vendredi mat soir, de Shabbat matin Shacharit ou de Mincha, c'est exactement les mêmes. Par contre, Shabbat, vendredi soir, c'est un sujet. Shabbat matin, un autre sujet. Shabbat après-midi, encore un autre sujet. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-on? Pourquoi 3 sujets différents? Parce qu'il y a 3 Shabbatot dans l'année référence. 3 Shabbatot référence. Premier Shabbat référent, Shabbat Bereshit. Akadosh Baruch Hu s'est arrêté de travailler le 7e jour. Deuxième référent, le jour de Matan Torah, c'était un Shabbat. Le Shabbat Matan Torah. Troisième référent, le Yom Shekulo Shabbat, c'est-à-dire la fin des temps, qui est Kulo Shabbat. Il y a 3 Shabbatot dans l'année qui sont de référence. Le jour de la semaine de la création, le Shabbat de la création, le Shabbat Matan Torah et la fin des temps, Kulo Shabbat. Donc le vendredi soir, c'est quoi le thème? Vayechulu Hashamayim. C'est quoi? La création du monde. C'est le Shabbat Bereshit. C'est quoi Shabbat matin? Yismach Moshe b'matan Trelko. Matan Torah, il reçoit la Torah. Et comment on dit qu'il reçoit, il descend? Tiferet. Il a Tiferet. Shabbat après-midi, Ata Echad v'Shimcha Echad. Bayom haou yi Hashem Echad. Ce jour-là, ça sera Echad. Mais Ata Echad v'Shimcha Echad, c'est pour la fin des temps. Donc vous avez 3 dimensions shabbatiques différentes. Le vendredi soir, c'est Vayechulu. C'est quoi Vayechulu? Il a terminé. C'est quoi terminer? Terminer, c'est comprendre que la vie, vous le savez très bien, le mot Vayechulu, qui est le mot Kala, qui veut dire une jeune mariée, et qui veut dire Keli, un ustensile, un bête kiboul. C'est comprendre que le monde est un Keli. Vayechulu, c'est terminer, mais c'est de comprendre aussi la dimension du Keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, le jour du Shabbat, nous montre qu'est-ce qui est l'outil et qu'est-ce qui est le but. Ce que je fais dans la semaine, c'est le moyen, et le Shabbat, c'est le but. C'est pas le contraire. Ça, il faut le comprendre. C'est pas que le Shabbat, parce que lorsqu'on n'est pas juif, le dimanche, c'est un jour de repos. Mais un jour de repos qui a pour but de me donner des forces pour que je puisse travailler la semaine. C'est le jour du repos hebdomadaire. Chez nous, le Shabbat, c'est pas le jour du repos hebdomadaire. Le Shabbat, c'est le but de toute la semaine. Toute la semaine prépare le Shabbat. 6 jours de préparation au Shabbat. Et le Rav nous a ajouté une Gemara dans Gittin, je crois, qui nous dit que le Churban Bet Hamikdash a eu lieu Motzai Shabbat. Et il nous a dit, le Rav, ça ne pouvait pas arriver à un autre moment que Motzai Shabbat. Pourquoi? Vous savez que le Bet Hamikdash a été allumé. On a allumé le Bet Hamikdash à la fin de la journée, vers la Shkia, le coucher du soleil du 9 Av. C'était un Shabbat. Et c'était pratiquement Motzai Shabbat. Et ils ont allumé à ce moment-là le Bet Hamikdash. J'ai dit parce que c'est le seul moment où on s'éloigne du Shabbat. Parce qu'on accompagne le Shabbat, on s'éloigne du Shabbat. On a du mal à quitter le Shabbat, mais on s'éloigne du Shabbat. Par contre, à partir de dimanche matin, ou même de Chatzot, on sait Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat. On est dans la préparation du Shabbat. Donc le seul moment où on pouvait être détruit, c'est le moment où on quittait le Shabbat. Parce que Shabbat et Bet Hamikdash sont extrêmement liés, comme vous le savez. À chaque instant, on parle de Shabbat et de... Mais je m'écarte un peu du sujet. Rabotai, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de dire qu'il y a dans Shabbat 3 dimensions. La dimension de Vayechulu, qui est en fait une façon de voir le monde. Le monde, c'est pas le but. Le but, c'est pas mon travail. C'est pas ce que je fais la semaine. La semaine est là pour me préparer au Shabbat. Et donc, lorsqu'arrive le Shabbat, je suis perturbé parce que, effectivement, j'ai des pensées
de tout ce que je n'ai pas pu faire. Non, tu as fait tout ce que tu avais à faire cette semaine. Parce que cette semaine, c'est une entité à part qui est terminée, et donc tu as fini. Vaïchoulou. Et surtout, tu as compris que tout ça, c'était qu'un kéli, un moyen, un outil. C'est pas ça le but. Donc, arrive Shabbat, c'est le moment ultime. C'est the rendez-vous de la semaine. Maintenant, le vendredi soir, c'est un grand combat de terminer la semaine. Parce qu'on vient de sortir la semaine. La semaine nous accompagne, elle nous perturbe, elle nous embête, Bref, c'est pas facile de tenir cette rendez-vous. Shabbat matin, c'est un autre dossier. Shabbat matin, on sort la Torah, Kriyat Torah, Parasha, Drasha, Aliyot, Mishéberach, Shacharit, Moussaf. On est là à la synagogue pendant des heures. Qu'est-ce qui se passe? On continue Matan Torah. Écoutez la Parasha, parce que vous avez compris, j'imagine que vous posez la question 50 fois ici à Boulogne. Mais pourquoi on sort le Sefer Torah tous les Shabbats matin? On connaît le Chumash, on n'a qu'à faire un cours de Chumash, etc. Le Rav va faire une longue dracha, le faire une courte dracha, va faire une longue dracha sur laquelle il va expliquer, résumer la paracha à la communauté. Ce sera beaucoup plus efficace qu'écouter un Sefer Torah. La plupart des gens ne comprennent pas l'hébreu, ils n'en ont pas bien entendu, ça discute, ça parle, c'est compliqué. On n'a qu'à faire une belle explication, comme il sait si bien le faire le Rav Gazoui, il vous explique la paracha du début jusqu'à la fin parfaitement. Non. Il faut qu'il y ait au moins 2 voire 3 personnes présentes devant le Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'au moment où la Torah a été donnée, il y avait un noten, un Kadosh Baruch Hu qui a donné, il y avait un sirsour, un intermédiaire, c'est Moshe Rabbeinu, il y avait un Mekabel, le Klal Israël. C'est pour ça qu'il y a un minhag, c'est un din dans le Shulchan Aruch, d'avoir 3 personnes, sur le Sfaradim 2 personnes, au moment où on donne la Torah. Pourquoi? C'est le Hemsher, la continuité de Matan Torah qui se fait dans chaque synagogue, chaque Shabbat matin. Moshe Rabbeinu qui descend la montagne, chaque Shabbat matin, il nous lit la Torah. À tel point qu'il faut faire attention, on devait écouter chaque mot, etc., comme si on recevait la Torah à nouveau chaque Shabbat. Donc le Shabbat matin, on a compris, c'est le Shabbat matin de Torah. Shabbat après-midi, déjà, moi ça c'est pas très sérieux, je veux dire, mais après la daf, le tchulent, on fait la sieste. C'est obligatoire, c'est connu. Mais lorsqu'on se lève de la sieste, il faut au minimum triatamétim, non? On est tellement parti dans le canapé. Shabbat après-midi, après la daf, ou le tchulent, c'est quelque chose qui vraiment, dont il est très difficile de se lever. Et souvent, mincha, vous voyez des fois des gens qui manquent à l'appel. Est-ce qu'il y a autant de monde à mincha qu'à Shacharit à Boulogne? Chez nous, oui. Ah oui? On est l'exception des communautés. Il n'y a pas de tchulent. Bravo. Je suis très heureux d'entendre. Vous avez, je vois, chaque Shabbat à Triat Ametim. En direct. Donc vous savez de quoi on parle, Ata Echad ve Shimcha Echad, de la fin des temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat après-midi préfigure, parce qu'en fait, chez nous, dans le judaïsme, plus on avance et plus le niveau spirituel s'élève. Dans le monde matériel, non spirituel, plus le temps passe et plus on se lasse, on se relâche, on n'a plus envie. Dans le monde spirituel, plus le temps passe et plus on devient plus chaud, ça chauffe. On devient de plus en plus proche de la spiritualité. Donc le Shabbat après-midi, c'est le moment, comme dit le Zohar HaKadosh, Ra'ava de Ra'avin. Je me rappellerai toujours que c'était le moment où mon maître Rav Wolbe Zichrono Livracha, il nous donnait shiur à Kol Torah tous les vendredis, tous les soirs de Motzai Shabbat. Seulement il commençait son shiur 20 minutes ou 10 minutes avant la fin de Shabbat. Et donc on finissait plus d'1 heure après Shabbat. Mais le Rav, il venait de Givat Shaul, et nous on était à Beit Vegan. Il était plus très jeune. Il montait de Givat Shaul jusqu'à Beit Vegan, c'est quand même pas évident, il pouvait faire chaud, il pouvait faire froid. Et il montait. Mais Rav, pourquoi vous venez pas quelques minutes plus tard, en taxi, tranquille, arrivez, on est là, on vous attend. Ah non. Après c'est plus Shabbat. Et c'est les moments les plus précieux du Shabbat. Comment perdre ces grands moments? Au contraire, rallonger le Shabbat, le rendre plus long, mais par des livrets Torah. Et ces quelques heures que j'ai passées à ces moments-là m'ont construit dans ma vie. Toute ma vie, je suis construit grâce à ces quelques heures de Motzai Shabbat. Et Rav Shapira, je voyais toujours qu'il était toujours très, très, très angoissé, Motzai Shabbat, sa femme aussi. Et il niftar 2-3 minutes après Motzai Shabbat. Mâche au moment de Tzadak Ochavim, de Shabbat 9 Tevet. Non, heureusement. Juste avant la Sarah Tevet. Et en fait, Rabotai, ce que je veux dire, c'est que la dimension de Motzei Shabbat, c'est un moment de Ra'ava de Ravin, c'est le moment ultime de la spiritualité. Donc, Ata Echad ve Shimcha Echad, c'est un moment où on pense à l'avenir, à un moment où quoi? Le Shabbat ne s'arrêtera plus. Dimanche, ça sera Shabbat.
Pourquoi les chrétiens ont fait dimanche? Parce que c'est la suite du Shabbat. Pour eux, le Mashiach est déjà venu. Donc dimanche, c'est Yom Rishon. Donc c'est normal, c'est la suite du Shabbat. Pour eux, on est déjà dans l'époque messianique. C'est pas par hasard que c'est dimanche. Mais nous, pour nous, c'est pas encore la période messianique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se dire, mais peut-être qu'on arrivera à ne pas s'arrêter, que le Shabbat ne s'arrêtera pas, que le Mashiach viendra. Eliyahu Hanavi, on l'appelle Mossai Shabbat, pour qu'il vienne nous annoncer que non, le Shabbat continue. Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à là, pour l'éternité. Donc ça, Rabotai, c'est la troisième dimension du Shabbat. Après, il y a la quatrième, celle de Melavé Malka. Accompagner le Shabbat, c'est la période où on est maintenant encore, bon, là on est un peu dépassé quand même, d'accord, on est bien après Chatzot, mais on est censé accompagner le Shabbat. C'est la quatrième dimension, celle de David Ameler, c'est au date David Ameler, où on est censé accompagner le Shabbat avec des chants, etc. Essayer de se dire, on veut pas que tu partes Shabbat, on essaie de t'accompagner comme une prince, une reine qui nous a rendu visite, on va l'accompagner. Donc il y a 4 dimensions shabbatiques. Donc après, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire à Boulogne? Je vais leur dire quelque chose que j'ai pas entendu. C'est pas Kadaï. Il vaut mieux vous dire des choses que j'ai entendues. Donc je n'ai pas entendu ce qui va suivre, qui est de savoir quelle partie de... Parce qu'il y a 4 dimensions, Shmira, je rappelle Ahava, Shalom et l'Arshot. Ces 4 dimensions, elles correspondent à quelle partie du Shabbat? Je ne l'ai pas entendu, le Rav il n'a pas expliqué. Donc après, c'est que Ariel Gay, ça vaut 0. Donc c'est simplement pour vous transmettre ce que j'ai dit. Vous allez réfléchir vous-même et vous allez trouver que Shmira, c'est sans doute vendredi soir. Mais après, vous allez avoir des doutes sur les 3 autres, je vous le dis tout de suite. Donc comme je n'ai pas voulu trancher, je vous ai laissé réfléchir, parce que c'est très bien toujours dans un cours de laisser réfléchir. Parce que vous savez que lorsque je donne un cours, j'aime bien que les gens le répètent après à leurs proches. Et essayent de réfléchir là-dessus, surtout que c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est-à-dire de comprendre que le Shabbat, si on sait quel est le travail du Shabbat, eh bien on peut vraiment profiter du Shabbat à plein. Ahava, Shalom, l'Arshot et Shmira. Maintenant, Rabotai, aujourd'hui, j'ai eu un chidouche qui va compléter celui-là. Le chidouche, je vois que notre cher Rav s'inspire des mêmes inspirations que moi, Rav Pinchas Friedman. Donc je ne sais pas si vous a cité, mais quelque chose, je ne pense pas qu'il a dit cette partie-là parce qu'elle n'est pas écrite dedans. Mais le Rav Pinchas Friedman, justement, sur le cours sur Shmini Atzeret, il dit qu'en fait, ici, il y a dans le mot Shabbat, alors il ne parle pas du Shabbat, hein, lui, je précise, mais dans ce 200 de Torah sort ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est beaucoup rajouté, il y a beaucoup d'Ariel Gay dedans. Shin, Bet, Tav, ça c'est la lettre du mot Shabbat. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que le Shabbat s'écrit Shin, Bet, Tav? Alors vous le pensiez jusqu'à maintenant, peut-être. Évidemment, vous savez que le mot Shabbat vient dire se reposer, cessation, cesser de travailler. Shovet, ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire aussi tashuv, fais tchouva, retourne vers toi-même, etc. Ces 2 lettres qui sont la lettre Shin et la lettre Tav d'abord, sont des lettres qui ont une signification extrêmement intéressante, vous savez quand? Aujourd'hui et demain. Pourquoi? Il y a un maharsha dans ma Sechet Bechorot d'Afret Amudbet. Il faut voir ce maharsha ici, c'est un midrash qu'on n'a pas trouvé. C'est pas moi qui l'ai pas trouvé, le Rav il l'a pas trouvé, donc le maharsha nous dit que dans l'année juive, il y a 22 jours de 17 Tammuz au 9 Av. Et il y a 22 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret Simchat Torah. 22 jours. Comme les 22 lettres de l'alphabet. Sauf que les 22 jours de Tammuz et Av, c'est Rasratik, comme on dit en Alsace. Rasratik, Rasra. Non, c'est pas en Alsace, je rigole parce que moi je suis alsacien, mais j'ai appris chez des Tunisiens, donc c'est pour ça que des fois je fais des erreurs sémantiques. Donc, mais c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas traduisible. L'angoisse, quoi. Ça, c'est les 3 semaines de l'été. C'est un peu l'angoisse. Destruction du Beth Amikdash. Par contre, les 3 semaines qu'on vient de passer, qu'on est en train de passer, c'est des moments, au contraire, de joie, de proximité. Alors, vous savez, dans votre couple, vous le voyez très bien. Si vous voulez apprécier la qualité de la relation que vous avez avec votre femme, vous avez 2 façons de le faire. Le jour où elle part en voyage, ou vous partez en voyage, et donc vous êtes éloigné d'elle, vous la languissez. Vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais la retrouver. Ou bien non, mais ça, je ne sais pas, j'en fais le côté positif. Et deuxième option, le jour où vous sortez avec elle au restaurant, vous parlez en vous regardant dans les blancs des yeux, vous avez 2 bougies bien allumées dans un restaurant en classe, et vous passez des moments de proximité émotionnelle tout à fait particulière.
C'est-à-dire, vous avez, pour évaluer une relation, un éloignement qui révèle la qualité de la relation, ou une relation, tout simplement, qui révèle cette qualité-là. De quelle qualité on parle? De quelle qualité relationnelle on a? Les 3 semaines d'été sont 3 semaines d'éloignement. Mais le but, c'est pas qu'Hachem en fasse, on pleure, qu'on s'assoit par terre, on dit voilà, Dieu est parti. Non. C'est de cultiver, au contraire, la relation. Comme disait le Baal Shem Tov, celui qui sent qu'il est loin, il est proche. Pendant ces 3 semaines, on sent combien on est loin de Dieu. Aïe, 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 il n'y en a plus le Beth Amikdash, on n'a plus ceci, on n'a plus cela. On fait le bilan de tout ce qu'on n'a pas. On sent à ce moment-là qu'on est proche. Au mois de Tishri, on est proche. Parce qu'on est proche, il est là, il vient, on fait la fête, etc. Donc une autre dimension de relation. Et les 22 correspondent. Et donc le Tisha B'Av correspond à Shmini Atzeret. Tisha B'Av, Shmini Atzeret. Incroyable. Pourquoi? Parce que le premier jour, c'est Rosh Hashanah. Donc ça correspond à Shiva Asar Betamuz. Ça aussi, il faut donner tout un shiur. Mais Rosh Hashanah, c'est quand même un peu loin, je ne vais pas parler de Rosh Hashanah. Par contre, Shmini Atzeret, c'est après-demain, c'est demain soir. Donc, non, c'est tout à l'heure. On ne sait plus vraiment où on est. Et donc, c'est donc bientôt. Donc Shmini Atzeret, c'est Tisha B'Av. Quel rapport? Il y a aucun rapport. Vous avez compris, 22, c'est Makbil. C'est en symétrique. Vient le Rav Pinchas Friedman nous expliquer qu'en fait, l'alphabet est construit d'une façon très particulière. Vous avez le Aleph. Ah, c'est pas parce qu'on représente le centre Aleph, c'est que le Aleph représente Alufo Shel Olam, le prince du monde. Echad, la dimension ultime de l'apparition divine. D'ailleurs, dans le Aleph, vous avez un Yud et un Va, ça fait 26. Vous avez le Yud en haut, le Yud en bas et le Va au milieu, vous avez 26. Le Aleph représente cette apparition divine, c'est Rosh Hashanah. Mais après, plus vous allez Bet, Gimel, Dal, etc., vous vous éloignez de ce Aleph, et quelque part, vous vous posez des questions. Vous dites, mais est-ce que vraiment ce Aleph, c'est-à-dire cette présence divine, m'accompagne dans toutes les vicissitudes de la vie, dans toutes les situations de vie? Et je me rends compte que lorsqu'arrive la lettre Tav, j'ai une vraie question. Pourquoi? Parce que la lettre Tav, c'est 400, et 400, c'est les 400 hommes qui accompagnent Esav. Accompagné des 400 hommes qui représentent le Megala Mukot, les 400 forces du mal, il n'y en a pas plus. 400 forces du mal accompagnant Esav, Yaakov doit se mesurer à ces 400-là. Ce Tav. Ça c'est le Tav. Ça c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Yaakov Avinu, dit le Zohar Kadosh, c'est le Av de Shmini Atzeret. C'est le Av de Shmini Atzeret. Yaakov Israël. Ce jour-là, Yaakov Avinu, c'est notre joker. Et lui, notre joker Yaakov, il doit saisir Esav. Veyado ochezet ba'akev Esav. Sa main saisissait le talon d'Esav. Ochez tav. Il saisit le tav, c'est-à-dire Esav avec ses 400 forces, donc qui est négative comme les 400 shekels d'Ephron. Il y a plusieurs 400 dans la Torah qui représentent des choses un peu étonnantes. Pardon? Les 400 coups, ça c'est autre chose. Les 400 coups. Moi je connais 39 coups. Les 400 coups, ça c'est en français effectivement, ça peut vouloir dire effectivement, ça peut avoir cette origine. Faire les 400 coups. Bravo, Khazak, peut-être que c'est pas par hasard. 400, c'est Tav, c'est une force, c'est des forces entre guillemets négatives qui nous menacent. Vous savez ce qui est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, page 55. Vous êtes tunisien ou pas? Marocain. Il n'y a pas de Tunisien ici. Alors, si vous étiez tunisien, je vous sortirai le 55 pour que vous rappeliez de la page de Masechet Shabbat, où c'est écrit là-bas que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu leur met un tav sur leur front. Les tzadikim, c'est Tichye, et les Rechaim, c'est Tamut. Le même tav, il lui fait la lettre tav. Ot Chaim pour les tzadikim et Ot Mavet pour les Rechaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, face aux épreuves de la vie, face à toutes les vicissitudes de la vie, qu'elles soient internes ou externes, il a la problématique de se mesurer avec ces forces-là. Comment on se mesure à ces forces-là? Il y a un mot magique qui se trouve au début de Shemot. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Eke Asher Eke. Je serai. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il dit, je serai avec eux dans cette épreuve, en Égypte, et je serai avec eux dans d'autres épreuves. Il dit, Moshe, oulala, Kadosh Baruch Hu, t'es très mauvais en marketing. Il faut que tu refasses l'école, je sais pas comment, l'HEC.
Ça va pas du tout, tu es pas bon du tout. Tu es en train de dire à des gens qui sont en train de souffrir en Égypte en disant, vous savez, vous allez sortir parce que Dieu va vous aider, mais attention, ça va se reproduire encore, mais il sera encore là. Hein. Oh là là, ce genre de bonhomme, ce genre de projet, moi j'ai pas envie. On est là, on est déjà en Égypte, arrêtez de nous parler d'autres Eke, Hacher Eke. Alors finalement il dit, bon, alors Eke c'est combien en valeur numérique? C'est 21. Le problème d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, si je peux parler comme ça, c'est qu'il dit j'arrive. Mais le problème c'est que faut tout de suite, là, on peut tout de suite voir Eke, je serai là, je viens, j'arrive. Oui, mais les Juifs ils sont impatients, ils n'en peuvent plus. Shoah, pogrom, machin, mais oui, j'arrive, et je serai là. Mais alors il est là, heureusement la preuve c'est qu'on est là. Ce soir on est là, c'est qu'il était là. Mais des fois on a des questions, on aimerait bien qu'il soit là plus vite. Mais Akadosh Baruch Hu dit non, n'aie pas peur, je serai là, je suis là, je serai là. Vous savez que Rav Shapira m'a dit que le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Yud Ke Vav Ke, c'est Yiyeh. Bayom Ha'u Yiyeh Hashem Echad. Est-ce que vous savez pourquoi le vrai nom d'Hachem c'est Yiyeh? Pas parce que c'est une valeur numérique. Regardez bien, le mot Yiyeh, c'est en fait une symétrie parfaite. Yudke, Yudke. C'est lorsque les hommes ils font exactement ce que Dieu a projeté pour le monde. Lorsque nous sommes le reflet parfait de ce qui est dans le monde en haut. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, on est passé de Yudke à Yudke Vavke, pourquoi un Vav tout à fait au milieu? D'où il vient ce Vav? J'ai posé la question aux dames. Est-ce qu'il y a quelques dames qui sont encore réveillées? Pas tellement. Alors, mesdames, vous appelez comment? Vous appelez les descendants de Chava. Je vous pose une question, madame. Vous représentez toute la gente féminine présente ici ce soir, et à Boulogne en général, le soir d'Hoshana Rabbah. Dites-moi pourquoi vous vous appelez Chava et pas Chaya. Em Kol Chay, la mère de tout être vivant. Ça se donne Chaya, pas Chava. Chava c'est Vav et Chaya c'est Yud. Très bien. Alors pourquoi vous avez mis un Vav au lieu d'un Yud? Vav c'est Sheshirim. Oui, mais c'est pas ça la réponse, madame. Malheureusement, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est parce que vous avez écouté le serpent qui vous a demandé de prendre le fruit. Et votre Yud est devenu un Vav, parce que Vav, c'est Chivia. Chivia en araméen, ça veut dire le serpent. Chivia en araméen, c'est le serpent. Ça veut dire que le Vav rappelle l'erreur des femmes d'avoir écouté le serpent. Donc elles sont passées de Chaya à Chava. Vav, comme la forme du serpent d'ailleurs, mais aussi Chivia. Chivia en araméen, c'est le serpent. Regardez la traduction Nachash, Onkelos Chivia. Ça veut dire que Yudke Vavke, c'est parce qu'en fait, l'homme a fauté. Il y a le Vav au milieu, il y a la notion du Nachash, du serpent au milieu. Sinon, ça aurait été Yudke, la symétrie parfaite. K en haut et K en bas. Yudke en haut, Yudke en bas. C'est parfait, on a exactement ce qu'il faut. Non, Chivia. Il y a eu le serpent, donc c'est Yudke Vavke. Et que je serai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, Bayom Ha'u Yiyeh Hashem Echad. Ce jour-là, il n'y aura pas de contradiction entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Tout sera un. Il n'y aura pas de deux, il n'y aura pas le bête, il y aura un. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous ferai un résumé, apprenez papa. Après, maintenant, Rabotai, on continue. Il y a donc 22 lettres dans l'alphabet qui correspondent aux 22 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Alors attention, dites-moi, donc Aleph, donc Rosh Hashanah c'est Aleph. Deuxième jour de Rosh Hashanah c'est Bet. Troisième jour c'est Gimel, etc. Bon, Sukkot, c'est quel jour, c'est quelle lettre dans l'alphabet? Non, il n'y a pas Yudke. La 15e lettre c'est le Samer. Samer comme la souka. Le 15 c'est la souka. Le souka c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met avec le Or Makif qui nous accueille dans sa souka. Ça c'est le Samer. Samer Hashem le Chol HaNofli. Souka c'est Somer ve'ozer Kol HaNofli. Hashem il soutient tous ceux qui tombent. Il nous met dans sa souka. Il nous protège dans sa souka. Ofros Aleinu souka Shlomecha. Maintenant ce soir au Shana Rabbah c'est quelle lettre? Shin. Et demain c'est Tav. Et c'est quoi le Shin, Rabotai? Est-ce que vous savez le secret du Shin? Vous savez qu'il fait partie du mot Sheker, qui fait partie du mot Racha. Est-ce que vous savez pourquoi? Sachez qu'un jour, je me suis posé la question, pourquoi des gens qui sont souvent dans des situations de grande débauche, de laisser-aller spirituel parfait, total, ils ont besoin de temps en temps d'aller faire des galas pour des causes caritatives. Je parle évidemment de gens qui ne sont pas juifs, qui sont juifs, pas juifs, peu importe. Je dis, mais quel rapport entre eux et des dons, je ne sais combien d'associations, etc. Je sais. Bon, ils ont de l'argent, etc. Mais
Pourquoi ce besoin aussi d'afficher qu'ils ont cette générosité en eux? Réponse du Bnei Issachar. S'il n'y avait pas dans le rachat un peu de shin, shin c'est la advan dekshot, dit le Zohar Kadosh, un peu de vérité. Un rachat, il doit se regarder dans la glace, il doit se dire finalement je suis un type bien moi. La preuve, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci et cela. Mais si le bonhomme il se voit dans la glace, il c'est un nul, c'est zéro, il ne pense qu'à se faire des plaisirs plus interdits les uns que les autres, il ne peut pas se regarder dans la glace. Il faut qu'il ait quelque chose qui le tienne, qui le soutienne. C'est-à-dire les nitzotzot de Gdusha, quelque chose de bien qu'il ait fait. Dans tout sheker, dans tout mensonge, pour que le sheker tienne, il faut un petit peu de vérité, un peu de shin. Que dit David Amelech? Shine reshaim shibarta. Il faut briser les dents du rachat. Non. Haket shinav. Son shin. Il faut agacer son shin. C'est quoi le shin? C'est lui démontrer que, soi-disant, l'image positive qu'il a de lui-même, ce n'est qu'un moyen pour lui de s'offrir tous ses interdits, toutes les choses. C'est une manière de laver sa conscience. C'est pas honnête. C'est pas émettre. C'est pas honnête et c'est pas émettre. C'est shin, c'est sheker. Pour que le sheker tienne, il faut qu'il y ait un peu de shin, un peu de shin et reshaim shibarta. Il faut casser le shin des reshaim, c'est-à-dire leur démontrer qu'ils se fondent sur rien. Et on enlève ce qu'on enlève le shin du rachat, ça devient ra. Et ra, ça tient pas. Ça tient pas. Et pour qu'il reste, pour qu'il survive, il faut qu'il s'appelle rachat, qui est un peu de shin. Ce soir, c'est le shin. Hoshana Rabbah. Il faut absolument que on récupère tous les chines qui sont disponibles, c'est-à-dire comprendre qu'il ne faut pas jouer ce jeu de se cacher devant quelques ma'asim tovim, quelques bonnes actions béa, en se disant moi je suis un type bien, oh, regardez, je fais ceci, je fais cela. Le bonhomme, ça lui lave la conscience, il est très bien, et il fait derrière ça tout ce qu'il veut. Douma Davar, quelqu'un qui a trafiqué des choses avec l'État, en prenant ceci à l'État, en volant, il fait mincha, arvit, il fait trucs, il fait des dons. Il veut se laver la conscience. Assourd de lui donner bonne conscience. Mais chacun d'entre nous, on va pas se raconter l'histoire. Si on se donne bonne conscience parce qu'on a fait ceci, cela, et finalement, bon. Donc, Hoshana Rabbah, sauve-nous. Hoshana, entre autres, du shin, c'est-à-dire de ces faux semblants de croyants, croire, on se fait des idées, on se fait une image de nous-mêmes très positive, sans voir véritablement. Hoshana, sauve-nous. Ça, c'est le shin. Mais le taf de demain soir, c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment où on va tordre le cou à toutes ces 400 forces de Esav qui nous menacent. Et comment Yaakov il s'y prend? Yaakov, il lui donne des cadeaux, c'est ce qu'il a fait le Saïr, la Azazel. Et Yaakov Avinu, il se prosterne à Esav, mais Yaakov Avinu, il tient bon face à Esav. Il comprend qu'il ne faut pas qu'il l'accompagne. Esav dit, je t'accompagne, non, va de ton côté, moi je m'en vais, non, va pas. Yaakov arrive à maîtriser les forces du mal d'Esav. Ça, c'est le Tav qui est maîtrisé toujours. Le Tav représente la dimension du mal absolu, celui d'Esav. Le Shin représente le mélange avec le Sheker, celui qui donne la vie au rachat. Et le Shabbat, il y a le Shin, le Tav et le Bet. Le Shabbat, c'est le jour où Rabotai, il faut arriver à régler le problème du Shin, du Bet et du Tav. Le Bet, c'est facile. C'est la dualité de Bereshit. Bet Reshit. On est dans une dualité. Il faut régler cette dualité. Et le Shabbat, c'est Razad et Echad. C'est le jour de l'unité. Regardez comment vous commencez Shabbat avec 2 bougies, n'est-ce pas? Comment vous finissez Shabbat avec le Ner d'Avela? C'est quoi le Ner d'Avela? Vous prenez 2 bougies, vous en faites une. Vous êtes passé de 2 bougies, Shama V'Zachor, Bedibour Echad et Emrou. Et à la fin du Shabbat, Avdallah, vous avez qu'une seule bougie, mais qui a 2 mèches. Mais c'est quand même une seule flamme. Ça veut dire que vous êtes arrivé à gérer la dualité grâce au Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment où cette dualité qui est intrinsèque au monde du travail, au monde le combat du quotidien, vous le réalisez par le Shabbat. Le Shabbat, ça se termine. Razad Echad. Le Shin, c'est le jour où vous faites tomber les faux semblants. Vous vous dites, ce jour-là de Shabbat, c'est un jour où j'arrête d'être celui qui joue un jeu. Je suis 100% synagogue, j'ai pas le droit de porter, j'ai pas le droit de prendre ma voiture, j'ai pas le droit de téléphoner. Bref, je m'éloigne de tout ce qui pourrait me faire croire que je suis dans une émet, dans une réalité, dans un émet de Shabbat. Et le
Tav, c'est les forces du mal qui m'assaillent toute la semaine. Le jour du Shabbat, elles cessent. Stop. Parce que, tout simplement, je me donne les moyens. Maintenant, comme c'est un jour du Shabbat, il faut que ça continue la semaine. Le but, c'est d'arriver à continuer ça la semaine. Rabotai, je résume et je termine. Je vous ai appris aujourd'hui 3 éléments qu'il faut absolument que vous reteniez malgré votre fatigue et malgré le fait que vous êtes des tzadikim gmourim. Je suis impressionné comment vous arrivez à écouter pendant des heures et des heures des rabbins, des barbus qui vous parlent et qui vous parlent et qui vous parlent. Bon, déjà, chazak, bravo, chazak, bravo. Deuxièmement, au Shana Rabbah, c'est un moment très spécial, il faut être au rendez-vous, vous y êtes, bravo. Troisièmement, c'est parce que le résumé de ce que je vous ai dit. J'ai commencé en vous rappelant qu'il y avait un midrash qui nous dit qu'en fait, le Shabbat, il a 4 éléments, qui sont les 4 itim, chemdat yamim, le jour désiré par les jours. C'est-à-dire, les jours, on dit, on n'arrive pas, dans le cas d'un jour normal de 28 kochot, de 28 itim, de 28 moments, de 28 heures, à réaliser les 4 dimensions qui sont Ahava, Shalom, Larshot et Shmira. Ces choses-là, on n'arrive pas à les réaliser. Donc il faut absolument trouver un jour pour les réaliser. Donc le dimanche, il est en carence de ces 4 dimensions. Le lundi, le mardi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun offert ces 4 heures au 7e jour qui est le Shabbat, qui finalement, Shechet Yamim Ta'avod, Shechet Yamim, pardon, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour 6 jours. Ces 6 jours ont offert leurs 4 heures parce qu'en fait, ils ont dit à Dieu, on n'arrive pas. On n'arrive pas à les réaliser comme il faut. Évidemment, c'est une image, évidemment, que vous comprenez tous comme étant une image. Ça, c'est le premier élément. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi la Ahava, le Shalom, l'Arshot et Shmira sont manquants tous les jours de la semaine et pourquoi le Shabbat, c'est plus facile d'y accéder. Je vous ai dit que le Shabbat, il a 4 parties aussi. Je vous parlais du vendredi soir, c'est Vaïchoulou, c'est Shabbat Bereshit. Shabbat matin, c'est Shabbat matin Torah. Shabbat après-midi, c'est Yom Shekulu Shabbat, c'est Olam Haba. Motzei Shabbat, c'est Bel Ave Matin. Donc vous avez 4 dimensions shabbatiques qui correspondent à ces 4. Je ne vous ai pas donné la solution à part le vendredi soir qui est Shmira. Les 3 autres, je vous laisse réfléchir. Ensuite, je vous expliquer que l'arshot, c'est pas seulement le silence, c'est un silence qui donne un sens, qui donne un ressenti, qui nous permet de ressentir. L'arshot, c'est se taire, la rouche pour pouvoir ressentir. Ensuite, je vous ai expliqué l'importance de kol melartecha souya. Pourquoi on parle de shechet yamim ta'avod ou bashvi? Pourquoi on parle toujours des 6 jours qu'il faut travailler le 7e jour? Parce que il faut arriver à s'extraire des 6 jours. C'est dans le travail des 6 jours, j'arrive à produire le Shabbat. Si je suis pas en train de travailler, je ne peux pas ressentir vraiment ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est une shvita, c'est un arrêt qui vient du travail. Je stoppe le travail en faisant kilum l'artecha souya. C'est là que se produit le Shabbat. C'est pour ça que je suis dans le désert. Je fais 6 jours et ensuite Shabbat. Et après, je suis rentré dans une autre explication, celle du Rav Pinchas Friedman, sur la dimension du Shabbat avec les lettres. En vous rappelant qu'il y a 22 lettres, 22 jours, de 17 Tammuz au 9 Av. Et maintenant, je termine en vous disant que le 9 Av, les Shmini Atzeret sont très liés. Le 9 Av, c'est le jour du Khurban, de la destruction. Vous savez, souvent, il y a des rabbins qui me disent, non, c'est surtout des khatanim qui me disent, je ne sais pas ce que vous en pensez, Rav Kassabi, que lorsqu'on casse le verre sous la choupa, ils nous disent, non, attendez, avant de dire Mazal Tov, Siman Tov, de chanter, laissez un petit temps entre la cassure du verre et le chant. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut le faire bédiouk à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai toujours ressenti ça comme ça, et j'ai parlé à quelques chassidim de différentes... mais Vadaï comme un chassidut, Vadaï comme ça, on pense. Pourquoi? Parce que celui qui mévine, shvirat ha-kelim, lorsqu'on grise des kelim, c'est là que est somachat ha-geoula. La geoula, elle est bédiouk au moment de la shvira. C'est-à-dire quoi la shvira? La prise de conscience du Khurban Bet HaMikdash est en soi l'élément libérateur et l'élément fondateur de notre relation avec Hachem. C'est-à-dire, ressentir que ma femme me manque, je me dis, mais qu'est-ce que je l'aime, ma femme? Combien elle me manque? Combien la shrina me manque? Et c'est au moment où je brise le verre, c'est une mention de Shvirat HaKelim, je brise le verre, je dis, Akadosh Baruch Hu me manque. C'est au moment de Mazal Tov et Siman Tov, parce que c'est à ce moment-là que véritablement se construit ce nouveau couple. Rabotai, Tisha B'Av, c'est un moment de cassure, mais c'est un moment de Tzmichat HaGeoula, c'est le jour où le Mashiach va naître. Ça veut dire que c'était une dimension où les 400 hommes de Yesav sont arrivés à la finalité. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Donc finalement, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien. Non, au contraire. Qu'il a être Hamato, il a, on va dire, si on peut dire, liquidé toute sa colère contre les pierres. Les pierres ont pris tous les 400 éléments négatifs. Donc tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Donc maintenant, on peut venir que la Géoula.
Ça, c'est la dimension du Tisha B'Av. Et le Shmini Atzeret, c'est le moment où l'homme a tellement travaillé pendant ces 22 jours, associés aux 22 jours d'avant en plus, et qui nous donne une Simchat Torah. Pourquoi? Parce que chaque juif, il a un lien avec les lettres de la Torah. Et lorsqu'arrive Shmini Atzeret, et qu'on n'est qu'avec Akadosh Baruch Hu, puisque tous les peuples, on les a laissés derrière nous, on n'est qu'avec lui, arrive Yaakov Avinu, et il dit à Akadosh Baruch Hu, ça y est, se révèle la dimension extraordinaire du peuple juif, qui a un lien tout à fait particulier avec Hachem. Et l'apparition de ce lien très particulier avec Hachem fait que toutes les 400 dimensions négatives ne peuvent plus avoir d'emprise sur nous. Nous sommes dans une relation d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, c'est comme le Khurban. C'est-à-dire le Khurban a laissé derrière nous toutes les forces qui se sont déversées sur les pierres. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous a donné dans le Kiruv, dans le rapprochement de Simchat Torah, grâce à toutes ces étapes que nous avons passées depuis Rosh Hashanah, le Alufo Shalalam, le Aleph se rejoint le Tav. Et ceux qui connaissent un peu la Gemara savent que Rabbi Akiva disait que le Et Bal Rabot. C'est quoi Et Bal Rabot? Et c'est Aleph et Tav. Lorsque Aleph Tav se rejoignent, Rabbi Akiva, qui a brûlé sur un bûcher, qui a été, on a lacéré sa peau, il a dit Echad au moment où le Tav avait détruit son corps. Alors il a réuni le Aleph et le Tav. Lui, c'est celui qui sait réunir le Aleph et le Tav. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabotai, comprenez bien la portée de ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la dimension de Aleph et Tav de Rabbi Akiva. Donc celui qui est capable, à Simchat Torah, de se réjouir avec la Torah, vous savez, rappelez-vous bien de cette phrase. Cette phrase, je l'ai entendue de Rav Wolbe. Mon maître, Rav Yerucham Levovitch, à la Yeshiva de Mir, disait que le Chafetz Chaim, un jour, avait dit à ses élèves, devant la ferveur, la joie, les danses autour de la Torah, le jour de Simchat Torah, il a dit, je ne sais pas si dans le ciel, on n'est pas plus proche, le jour de Simchat Torah, qu'à Neila de Kippour. Neila de Kippour, c'est le moment ultime de la proximité avec Dieu, non. La danse, les danses de ces hommes qui exprimaient ainsi leur amour pour la Torah, dépassent en dimension spirituelle la Neila de Kippour. Mais qui est zoché à cette Simchat Torah véritable que des Yichidei Sgula, des gens qui aiment la Torah vraiment à fond tous les jours. Mais chaque juif doit se rapprocher de ça. En tout cas, cette Simchat Torah, elle est une dimension qui nous échappe peut-être, mais qui rappelle cette intimité qui est entre Akadosh Baruch Hu et nous. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de vivre un Hoshana Rabbah d'élévation spirituelle, comme c'est déjà le cas, d'avoir les ptakim, comme on dit, envoyés vers les bonnes directions, ou retenus si elles sont dans des mauvais décrets, et un Chag Sameach, une Simchat Torah mitit, et que Bezrat Hashem, ce soit le dernier Sukkot vécu à Boulogne ou en Paris, ou en France, l'année prochaine, Shana Abba, B'Yerushalayim Abnouya. Amen.